Le meurtre d'Olof Palme, l'ancien Premier ministre suédois, la cour d'assises de Stockholm a condamné aujourd'hui à la prison à vie Christer Pettersson. Celui-ci, au regard du droit suédois, ne devrait être détenu que 20 ans au maximum. Il va de toute façon faire appel, après avoir durant tout le procès proclamé son innocence. La cour elle-même n'a pas été unanime dans sa décision. Isabelle Bechler. Réaction plutôt mitigée à l'issue du procès de l'assassin présumé d'Olof Palme. Difficile au président du tribunal d'expliquer pourquoi lui et son confrère magistrat ont voté contre et pourquoi les 6 jurés ont voté pour la culpabilité de Pettersson. Certes, l'homme a un casier judiciaire des plus chargés, dont plusieurs vols, des agressions et un homicide involontaire. Certes, il avait été séduit par des idées d'extrême droite, mais selon son avocat, cela ne saurait suffire pour le reconnaître coupable de l'assassinat de l'ancien Premier ministre socialiste suédois. Cela s'était passé le 28 février 86 à la sortie d'un cinéma de Stockholm, comme le montre cette reconstitution des faits. Mais non seulement on n'a jamais retrouvé l'arme du crime, un 357 Magnum, mais même la veuve d'Olof Palme n'est pas formelle. Si elle a vu Pettersson ce soir-là, elle n'a pas pu, à l'audience, jurer qu'il portait une arme. Quoi qu'il en soit, Olof Palme avait été abattu d'une balle dans le dos, à quelques mètres seulement de l'endroit où 16 ans plus tôt, Pettersson avait tué un homme lors d'une dispute, et les 2 assassins ont fui par la même ruelle. Étrange coïncidence.